c'est l'événement qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Évidemment, on parle ici de la résurrection. Alors, on l'a vu dans Matthieu, on l'a vu dans Marc, on l'a vu dans Luc. Maintenant, nous allons voir rapidement cela dans Jean. Et ici, rappelez-vous, nous sommes en train... Ah, excusez-moi. Je disais que nous avions vu cela dans Matthieu, Marc, Luc. Maintenant, nous allons voir ça dans Jean. Et c'est le seul miracle qui est repris dans les 4 évangiles. C'est voilà la raison majeure pour laquelle j'ai choisi ce texte-ci. Et nous allons ici, en méditant ça, vous allez voir que, comme nous étions en train de méditer, on a découvert beaucoup de choses. Hein? Voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Et j'espère qu'on va aussi comprendre bien mieux. Alors, ici, dans Jean, nous allons voir comment est-ce que Jésus a nourri et comment est-ce qu'il a comblé les besoins de sacrifice. On a parlé du besoin du salut, du besoin de sanctification, du besoin de foi, et on venait de parler du besoin de la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on a démontré que la présence de Dieu, elle est actuelle. À ce moment-là, c'est quand le divin se manifeste dans l'humain. Là, on dit qu'elle est cultuelle. C'est quand, par exemple, on est en train d'exercer un office dans un lieu qui a été mis à part pour cela. À ce moment-là, on est aussi dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est aussi expérimentale. Et cela est lié à la dévotion. Et la dévotion doit être routinière. Donc, vous devez avoir, je ne sais pas moi, un programme journalier, hebdomadaire, mensuel, où vous faites des actes de piété. C'est très important. Ça permet à ce que vous puissiez croître spirituellement. Okay? Donc, vous devez avoir une certaine routine dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, nous allons parler rapidement du livre de Jean. On va essayer de lire et comprendre le récit des gens selon la multiplication des pains. On va identifier les différences majeures avec les synoptiques, donc avec les 3. On va méditer ce texte en lien avec la révélation de Jésus comme pain de vie. Et enfin, appliquer les vérités spirituelles à son quotidien. Alors, est-ce que nous pouvons rapidement lire Jean 6, du verset 1 au verset 15. Jean 6, verset 1 au verset 15. On peut lire dans les 3 versions. Là, vous avez toujours votre version. On peut commencer par vous. Jean 6, verset 1 à 15. Genèse, vous apprêtez. Quelqu'un d'autre peut aussi s'apprêter pour le même texte dans Jean 6, verset 1 à 15. Après cela, Jésus s'en va de l'autre côté du lac de Galilée, qu'on appelle aussi le lac de Tibériade. Une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes de vent qu'il avait fait en guérison du lac. Jésus monte sur une montagne là, il s'assoit avec ses disciples. C'est un peu avant la fête du jour de la Pâque. Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient devant la Philippe. Où allons-nous acheter des pains pour qu'on mange? Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre, mais il sait déjà ce qu'il va. Pour voir ce que Philippe va répondre. Mais lui, il sait déjà ce qu'il va faire. Ça arrive souvent, hein? Ouais. Philippe répond, même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau. Un autre disciple, le frère de Simon, dit à Jésus, il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'or et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour tant de gens? Jésus dit, faites asseoir tout le monde.
Il y a beaucoup d'herbe à cet endroit et les gens s'assoient. Ils sont à peu près 5 000. Alors Jésus prend les pains, il remercie Dieu et il les distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons. Il leur en donne autant qu'ils veulent. Quand ils ont assez mangé, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. Il ne faut rien perdre. Les disciples les ramassent, ils remplissent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restent après le repas. En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire, les gens disent, c'est vraiment lui le prophète, c'est lui qui devait venir dans le monde. Mais Jésus le sait. Ils vont venir le prendre pour le faire roi. Alors il s'éloigne de nouveau dans les montagnes tout seul. Ouais, que vous n'avez pas besoin d'un domaine terrestre. Là, son domaine à lui, il est plus grand, n'est-ce pas? Voilà. Il faisait d'être roi. Oui, Elésia. Après cela, Jésus s'en alla dans l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait en guérissant les malades. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il demanda donc à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes? Jésus lui dit alors, faites asseoir tout le monde. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5 000. Jésus prit le pain et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui l'étaient. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient de ces 5 pains d'orge dont on avait mangé. Les gens, voyant les signes miraculeux que Jésus avait fait, déclarèrent, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire. Il se retira donc de nouveau sur la colline du Sud. Ouais. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et en voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge
rassasiés, dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de ces 5 pains d'orge. Après que Jésus mangeait. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir dans ce que le prophète doit, se retira le micro sur la montagne de Sion. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez de particulier ici, contrairement aux autres? Oui? Avant la Pâque, on a précisé. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Les plats de sur le montagne, mais dans les autres, sur l'activité sur le montagne. Oui? Ah, on a précisé l'origine de 5 pains et de 2 poissons qui venaient de qui? D'un jeune. Ouais. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Oui. La culture. C'est les mêmes noms. On appelle ça mère gouvernée, la gouvernée. C'est vraiment une interprétation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire ici rapidement? C'est que le livre de Jean, contrairement au synoptique, il a été écrit en dernier. Donc, voilà, c'est après que Matthieu écrit. On estime que Marc a écrit en premier, puis Matthieu, puis Luc, parce que Luc lui-même dit qu'il a fait des investigations sur ce qu'on avait déjà écrit. C'est pour ça qu'il dit que parmi les 3, c'est lui qui a écrit en dernier. Mais Jean vient écrire près de 30 ans après que les autres aient écrit. Du reste, on a écrit les épîtres avant d'écrire les évangiles. Alors, Paul a fini d'écrire toutes les épîtres, c'est après qu'on a écrit les évangiles. Et Jean est écrit en dernier. C'est comme ça on comprend aisément qu'il n'a pas besoin de revenir sur les autres histoires que tout le monde connaît déjà. Okay? Et quand vous lisez Jean, vous allez voir que Jean, il ne raconte que des histoires qui ne sont pas dans les 3 livres. Par exemple, l'histoire avec le noces de Cana, il n'y a que lui qui en parle. L'histoire avec Nicodème, il n'y a que lui qui en parle. L'histoire avec la femme samaritaine, il n'y a que lui qui en parle. L'histoire avec le paralytique de Bethesda, il n'y a que lui qui en parle. L'histoire avec l'aveugle-né, il n'y a que lui qui en parle. L'histoire quand Jésus lave les pieds des apôtres, il n'y a que lui qui en parle. Donc, on peut comprendre que logiquement, puisqu'il écrit en dernier, et que les autres histoires, on connaît déjà les histoires de la femme à la perte de sang, on connaît telle ou telle histoire, on se dit pourquoi j'écrirai sur des histoires que l'on connaît déjà. Donc certainement il est allé prendre d'autres histoires qu'il rappelle. Autre chose aussi que nous pouvons remarquer, c'est que c'est vraiment un évangile théologique. Vous allez voir que chacune des histoires est toujours intercalée par un long discours. Avant de parler de l'histoire de Cana, on nous parle de comment Jésus est la lumière, comment il est venu parmi dans ce monde, on l'a pas. Il y a toujours un long discours. Dans Jean 3, il y a le long discours avec Nicodème. Dans Jean 4, il y a un long discours avec la femme samaritaine. Même dans Jean 6, c'est le plus long chapitre. On a une histoire dans 15 chapitres, dans 15 versets, mais le reste, donc c'est vraiment le livre des discours. Et si vous voulez vraiment bien comprendre la vie chrétienne, en tout cas, moi je conseille, si vous voulez méditer, lisez, commencez par le livre de Jean. Vous voyez, il y a des histoires, mais il y a aussi les points de doctrine les plus importants. Alors, lisons le miracle des pains précède un long discours, il parle du pain de vie. Okay? C'est là où même il dit, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas. Vous allez voir que toutes les personnes qui ont suivi le miracle là vont se fâcher de battre. Okay? Alors, disons, donc Jésus traverse la mer de Galilée, une grande foule le suit à cause des miracles précédents. Jésus teste ou éprouve la foi de Philippe, puis il nourrit la foule. Alors,
Quelques questions. Les questions simples, on les connaît déjà. Hein? Quels sont les personnages? Qu'est-ce qu'ils disent? Ça, vous êtes déjà habitués, non? Voilà. On passe directement à la question de réflexion. Alors, qu'est-ce qu'il est le seul à rapporter? Ok? Premièrement, on a une personnalisation de dialogue entre Jésus et ses disciples. On nous montre deux dialogues que Jésus a avec ses disciples. Le premier, c'est avec un disciple. Le deuxième, avec lequel? Voilà. Même si André est venu entrer dans la discussion. Deuxièmement, mise en valeur de la foi individuelle. Ok? Je me pose toujours la question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que ce petit garçon qui a amené du pain et du poisson? Et les autres n'ont rien amené. Ça, prenez le temps de réfléchir. Hein? Les miracles sont vus comme des signes pointant vers une vérité plus profonde. Vous allez voir que Jésus fait ce miracle, mais au fait, son objectif, c'est de leur parler du pain de vie. Comme ça, vous allez voir même dans la répartition du texte, on nous parle pendant 15 chapitres du miracle, et dans les 50 ou 60 qui suivent là, Jésus nous parle de tout. Donc, c'est que la finalité, selon Jean, de ce miracle, ce n'est pas la multiplication de pain, mais c'est la démonstration que Jésus est le pain de vie. Ok? Donc ça, c'est aussi un élément important. Un autre élément important, alors, nous revenons sur Philippe et André. Qu'est-ce que Jésus a voulu? Ah, c'est quand même assez particulier, hein, assez étonnant. Jésus dit que, Jean écrit, il dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Il savait déjà. Mais il pose quand même la question à Philippe. Alors pourquoi il lui pose la question? C'est même écrit devant là. Hein? Il lui pose la question pourquoi? Pour éprouver Philippe. Mais pourquoi il veut l'éprouver? En fait, c'est quoi une épreuve? Donc, quand on dit ou quand on parle d'épreuve, quand on dit non, voilà, je suis en train de vivre une épreuve. Voilà. C'est quoi une épreuve? C'est quand on veut prouver ou on veut améliorer la qualité de votre foi. Dieu peut permettre que vous puissiez être éprouvé. Vous avez évolué avec le Seigneur, vous avez appris des choses ici, et quand vous arrivez à la maison, on vous dit non, non, c'est aujourd'hui toi qui vas faire le culte familial. Et ah non, moi je crois soit. Non, non, ça c'est une épreuve. On veut faire quoi? On veut prouver la qualité de ta foi. Ou encore tu rencontres une situation où tu as peu de choses, mais tu as besoin d'une plus grande quantité de choses. Tu fais quoi? Tu abandonnes ou tu fais la prière comme celle de Jésus. Tu rends grâce et tu demandes si c'est multiplié. Tu fais quoi? L'évangéliste qui a besoin d'argent. Voilà, tu as 10 $, pendant que tu vas acheter un téléphone de 1000 $. Tu fais quoi? Est-ce que tu pries pour la multiplication? Bon, dans la foi, il n'y a pas de limite, hein? Oh! Donc, l'épreuve, c'est quand prouver. Et donc, le but, c'est que est-ce que votre foi a grandi? Est-ce qu'elle a pris de la nature? C'est pour ça qu'il y a une épreuve. J'avais suivi dans un film un grand-père qui pose la question à son petit-fils. Il dit, si Dieu veut t'apprendre le courage, comment vas-tu procéder? Est-ce qu'il va prendre un stylo, un papier et commence à te définir le courage? Non. Il va te mettre dans une situation difficile où tu devras démontrer du courage. Ah, à ce moment-là, tu auras maintenant appris le courage. Il y a des choses où Dieu veut t'apprendre à donner, à sacrifier. Dieu ne va pas venir avec une définition. Le sacrifice, c'est ça, non, non. Dieu va faire que tu demandes de l'argent pour acheter le téléphone, et juste au moment où tu es en train de sortir, tu croises un orphelin. Il te dit, non, non, j'ai pas mangé depuis 10 jours. Ah, vous tous vous refusez, hein?
c'est pour fortifier la patience. Ok? Donc Dieu veut voir. Troisièmement, c'est pour mûrir le caractère. Donc, pour mûrir votre caractère chrétien. Mais tout ça, Dieu le fait avec amour. Vous savez, il y a des choses où, si avant de vous connaître le Seigneur, vous étiez prêt à vous battre pour un petit rien, mais vous voyez quelqu'un qui vous provoque sans raison, et ce jour-là, vous arrivez à vous maîtriser. Non, mais voilà, vous avez mûri votre caractère chrétien. Donc, l'épreuve poursuit ces trois buts-là. Prouver ou améliorer votre foi, fortifier votre patience et mûrir votre caractère chrétien. Alors, donc, Paul, excusez-moi, j'aime beaucoup Paul. Jésus, ici, nous parle de Philippe parce qu'il a éprouvé. Il a éprouvé Philippe. Jésus sait déjà qu'il va nous prouver. Mais il nous pose quand même une question. Et j'ai envie de vous dire, dans beaucoup de choses dans la vie, dans beaucoup de domaines, Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Mais il te prend, il te met devant cette situation. Il sait qu'il va te sortir. Il sait qu'il va agir. Il sait qu'il va te délivrer. Mais Dieu veut voir comment est-ce que tu vas te débrouiller. Comment est-ce que tu as mûri en tant qu'enfant de Dieu. Imaginez, tu veux sortir et c'est ce jour-là que tu te rends compte que tu as volé tous tes bijoux. Tu fais quoi? Tu sors plus, tu ne vas plus à l'église, tu laisses pleurer tes bijoux, tu fais quoi? Dieu regarde, même si c'est qu'il va t'en donner plus. On est ensemble? Donc c'est très important. Alors, si Dieu éprouve, si Jésus éprouve Philippe, mais Jésus veut exhorter André. Okay? Alors, exhorter, c'est quoi? C'est encourager, c'est appeler à côté de soi. Alors, quand je vous exhorte, je vous encourage. Autrement dit, en fait, moi, j'ai atteint un certain niveau de résilience, par exemple. Quand je vous exhorte, c'est pour vous prendre et vous mettre. Que vous soyez à même de vivre la propre expérience spirituelle que j'ai aussi. À ce moment-là, je vous exhorte. Moi aussi, je suis passé par là. Qui a déjà fait l'expérience d'une prière non exaucée? Vous savez, prenons, vous devez payer le Minerva. Et le Minerva, là, vous devez payer le 20 avril. Vous priez, vous priez. Le 15 arrive, vous priez. Le 20 avril arrive, vous priez, vous dites, Seigneur, j'ai la foi, je veux même à l'université. Vous arrivez là, on vous chasse quand même. Quelqu'un a expérimenté ça? Voilà. Alors, si vous avez expérimenté, quand quelqu'un passe par là, quand quelqu'un peut venir pour dire, non, moi j'abandonne, Dieu m'a déçu, je suis même allé là-bas. J'ai dit, moi aussi j'ai fait ça. Et puis il m'a dit, tu vas continuer avec Dieu. Oui, c'est continuer avec Dieu. Bien, mais il y a un pouvoir dans les prières de nous aussi. Pourquoi? Parce que ça nous aide à faire quoi? Ça nous aide à rester encore davantage en l'air. Dieu sait déjà qu'il va faire. Il sait déjà. Ça, c'est très important. Alors, deuxième chose qu'on nous apprend ici, c'est le jeune garçon. Ah, ici, j'aimerais vraiment louer ce jeune garçon. Quand on sera au ciel, je vais le chercher. Pourquoi pas? Hein? Vous n'allez pas le chercher. Bon, votre éternité, vous allez la passer à faire quoi? Voilà, alors ce garçon a quelque chose de particulier. Imaginez 5000 personnes qui se sont déplacées, mais personne n'a anticipé ce qui allait arriver. Mais ce garçon, lui, l'a fait. Bien aimé, j'aimerais vraiment vous encourager. Ne vivez pas la vie comme ça. C'est pas bien. Okay? Prenez le temps d'anticiper votre vie. Est-ce que vous êtes ici parmi vous? Quelqu'un s'est-il déjà posé la question dans 5 ans, vous savez où? Dans 10 ans, vous savez où? Moi, je me rappelle quand on finissait l'université, c'est ce qu'on se disait. Rendez-vous dans 10 ans. Oh, ouais. Et j'avais un ami, bon, c'était pas très gentil, mais c'était vrai, c'est gentil. Alors, il y avait un autre ami qu'on ne voyait plus souvent, alors un jour on se voit, il dit non, mais comment on ne se voit plus, vous voulez? Bon, comme lui était direct, il dit non, mon cher,
Toi, tu n'as pas évolué avec les maçonneaux. Hein? Toi, tu es toujours dans les syllabus. Nous, on est déjà dans les enfants, dans les pampers. Et les autres, les maçonneaux sont restés là. Ok? Mais pendant que les autres sont déjà à ce niveau-ci. Ça, c'est le pouvoir de l'anticipation. Vous devez savoir, ok, je suis ici. Dans 2, 3, là où je vais, telle ou telle chose peut se produire. Qu'est-ce que je peux faire pour que je ne sois pas surpris? Bien aimé, anticiper, ça ne veut pas dire ne pas avoir foi. Non. Quand vous anticipez, c'est comme si vous apportez les 2 poissons et les 5 pains à Jésus pour qu'il en multiplie, pour qu'il puisse en multiplier. Ok? Qui connaît ce texte? Je crois que si je ne me trompe pas, c'est Ecclésiaste 4:11. Qui connaît ce texte-là? Il dit, la course n'est pas aux agiles, hein? La sagesse n'est pas aux intelligents. Qui connaît ça? Est-ce que quelqu'un peut le trouver? Je crois que si je ne me trompe pas, moi je ne sais pas très bon. Mais vérifiez, je crois que si je me trompe pas, c'est Ecclésiaste 4:11. Bien, mais ça, c'est le pouvoir de l'anticipation. Ce jeune homme a anticipé, il a dit certainement là où je vais, j'aurai faim. Alors j'amène 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi fait preuve de prévenance. Il n'est pas arrivé, vous avez trouvé, il n'est pas arrivé. Il aurait pu, quand il arrive, au même moment où il arrive, il se met à manger. Mais lui n'a pas mangé. Il a attendu à ce qu'il écoute tout le discours de Jésus. Et c'est vrai qu'après ce moment-là, il a cherché à manger. Quelqu'un a trouvé? Ecclésiaste 4:11. Vous n'avez pas trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas ça. Hein? C'était autre chose. Hein? C'est pas le bon texte. Non, on va le trouver. Quelqu'un me cherche ça. On cherche. Ouais. Mais c'est dans Ecclésiaste. Alors, donc il a fait preuve d'anticipation, il a fait preuve de prévenance. Donc, vous pouvez penser à ce à quoi vous voulez être, mais est-ce que vous êtes prévenant dans ce que vous êtes en train de faire? Imaginez, il pouvait, dès le départ là, comme on voit souvent les enfants là, hein, c'est comme si manger c'est une distraction. Il se met à manger, il pouvait manger tous ces 5 pains durant tout le chemin. Mais lui n'a pas fait ça. Il a attendu le moment venu pour qu'il puisse manger le pain. Ça, c'est aussi un enseignement que le Seigneur nous donne. Troisièmement, il a fait preuve de libéralité. Souvent, les enfants ne partagent pas beaucoup. Hein. Vous n'avez jamais remarqué ça? Mais lui, il a fait quoi? Lui a partagé. Il a fait preuve de libéralité. Ah, c'est 9:11, hein? Je me suis trompé de chiffre. Quelqu'un peut nous lire ça? Ecclésiaste 9:11. Ouais, celui qui a trouvé. Ouais. Ecclésiaste 9:11. J'ai encore vu sous les ciels que la course n'est point aux agiles. Ah, la course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ni la guerre aux vaillants. Ni les plans aux sages. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ah, ni la richesse aux intelligents. Bon, j'ai fini les études il y a longtemps, mais vous allez voir que tous les premiers de la classe là ne sont pas devenus plus riches. Ah, non, mais attendez, allons jusqu'au bout. Oui, parce que souvent, quand on lit ce texte, on s'arrête là. Continuez. Ouais. Ni la faveur aux savants. Ni la faveur aux savants, ceux qui connaissent beaucoup là. Hein. Ouais. Mais maintenant, suivez là où ça devient intéressant. Car pour eux, du temps et des circonstances. Tout dépend de quoi? De temps et de circonstances. Donc, il ne faut pas être tout ce qu'on a dit là. Être agile, tout dépend de temps et de circonstances. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que c'est ce passage dit? Ce passage dit que tout dépend des temps et des circonstances. Hein? Non, réalisez. Tout dépend. Ah! Pour eux. Suivez-moi bien. Vous savez pourquoi beaucoup de gens échouent? Parce que les circonstances et les temps dépendent pour qui? Ils dépendent pour qui?
Ils dépendent pour les intelligents, pour les agis, pour les sages. Est-ce qu'on ne lit pas le même texte? Non, rélisons. Tout ça, c'est pour que vous puissiez anticiper, vous serez prévenant. Rélisons. Oui, j'ai appris de la vie quoi? Oui. La course n'est point aux agiles. Donc, on a première catégorie, les agiles. Deuxième catégorie, ni la guerre aux vaillants. Donc, première catégorie, les agiles. Deuxième catégorie, les vaillants. Troisième, ni les peurs. Donc, on a les agiles, les vaillants, les sages. Et puis, quatrième catégorie, les intelligents. Ouais. Cinquième catégorie, les savants. Et puis, on ajoute quoi? Arrêtez-vous d'abord. Tout dépend pour qui? Eux qui? Les agiles, les sages, les intelligents, les guidos, les vaillants. Donc c'est comme ça que même si vous avez les circonstances, vous avez les temps ne vous seront favorables que si vous faites partie de ces eux-là. Comme ça, arrêtez de vous moquer de ceux qui étaient les premiers en classe. Parce on dit que les temps et les circonstances dépendent pour qui? Pour eux. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne. Alors, la foule veut faire de Jésus son roi. Rappelez-vous, c'est ce que tantôt là j'ai dit, ou plutôt quand nous avions vu Marc, on nous a dit quoi? On nous a dit que Jésus lui-même avait regardé ces personnes et puis il avait dit quoi? Il avait dit que c'était comme une foule qui était sans berger. Effectivement, vous voyez qu'ici le démon. Pourquoi? Parce que c'était un peu comme des personnes qui manquaient quelqu'un qui pouvait suivre. Il manquait un leader qui pouvait suivre. Et Jésus avait décidé ça. Jésus connaît les besoins des hommes dans lesquels il y a le manque de leadership. Il connaissait même le besoin de ce garçon-là de pouvoir se sacrifier. Parce que ce garçon pouvait, quand on était allé lui demander, il pouvait refuser. Imaginez s'il avait refusé, ça allait être comment? Ça allait être compliqué. Mais Jésus connaissait aussi le besoin qui était dans ce garçon-là. Ce garçon voulait sacrifier. Bon, est-ce que vous êtes sûr que vous aurez agi de la même manière que ce garçon-là? Il y en a quelqu'un qui a même dit jamais. Alors, le sacrifice, c'est quoi le sacrifice? On va terminer. On peut donner beaucoup de sacrifices, mais le texte qui en parle le mieux dans le Nouveau Testament, c'est dans Marc 7, 11. On a vu que Jésus connaît tous les besoins. Il a vu qu'ils avaient besoin d'un leader. Et il a vu aussi que parmi les personnes, là, il y en avait un qui avait le besoin de ça. Il aurait pu manger sa nourriture avant, mais il ne l'a pas fait. Et quand on lui a demandé de bon cœur, il a donné sa casse-croûte. Alors regardez ce que Marc nous dit, Marc 7, 11. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'ai le but d'assister est corban. Corban ici, c'est de là que vient le concept de sacrifice. Donc c'est que j'ai pu d'assister et sacrifice, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Donc le sacrifice est un besoin. Bon, ici Jésus est en train de condamner ça. Donc il ne faut pas, quand vous pouvez assister votre père, vous refusez de l'assister et puis vous venez voir le pasteur, vous lui dites non, pasteur, je vous ai amené un sacrifice. En tout cas, si ce pasteur-là, c'est moi, je vais vous chasser. Ça, Jésus condamne. Mais c'est le texte qui nous parle du sacrifice. Donc le sacrifice, c'est ce dont vous voulez, c'est ce pour lequel vous vous sacrifiez. Okay? Ça a plusieurs définitions, mais sans rentrer dans toutes les définitions, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir à propos du sacrifice, c'est que le sacrifice est lié à la relation entre l'homme et Dieu. Et ça existe depuis tout le temps. Donc le vrai sens du sacrifice, c'est quand il ressort ce lien qu'il y a entre l'homme et Dieu.
On sacrifie à Dieu. Okay? Si je sacrifie, c'est parce que je vois d'abord Dieu. C'est pas si vous saisissez. Donc, il n'y a de sacrifice que dans la mesure où il y a Dieu au bout du corps. Okay? Je fais un sacrifice parce que je le fais à Dieu. Si je fais un sacrifice pour un homme, ça peut même devenir comme une sorte d'escroquerie, ou même ça peut devenir comme une sorte de... Voilà, un peu comme si vous êtes fait berner, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait un véritable sacrifice, il faut que cela soit fait dans le cadre d'une relation entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi, par exemple, Dieu lui-même a sacrifié son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils. Donc son Fils unique est devenu corban. Vous voyez qu'il y a de notions de sacrifice que dans la mesure où il y a une relation entre Dieu. C'est comme ça que, bon, c'est un peu un non-sens que quelqu'un cherche à donner à Dieu pendant que lui-même n'a pas encore arrangé sa relation avec Dieu. Ça devient de la libéralité. C'est un peu comme quand vous faites l'aumône aux pauvres. Ce n'est pas encore un sacrifice. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, un sacrifice ne devient sacrifice que dans la mesure où il est fait dans un cadre d'une relation qu'on a avec Dieu. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Okay? Il faut lui trouver un autre lieu. Dieu lui-même a sacrifié son Fils. Les hommes, eux aussi, ont toujours sacrifié. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. D'ailleurs, quand vous regardez les premiers à offrir, c'était Abel et Caïn. Ok? Et avec l'histoire d'Abel et Caïn, quand vous lisez bien dans le livre de Genèse, vous allez voir. C'est pour ça que je parle de relation. Quand vous lisez bien cette histoire, vous allez voir que avant d'agréer le sacrifice de Abel, Dieu a d'abord agréé Abel lui-même. Ok? Abel a d'abord trouvé faveur auprès de Dieu. Ce n'est qu'après que Dieu a agréé son sacrifice. C'est comme ça que j'insiste. Il n'y a de sacrifice que dans le cadre d'une relation avec Dieu. Donc, allez demander à un païen de faire un sacrifice. Bon, c'est comme si vous ne l'aimez pas. Okay? Oui, il faudrait d'abord, parce que quand on fait le sacrifice, allez lire ça dans Genèse 4. Quand Abel et Caïn ont fait les sacrifices, avant que Dieu ne puisse prendre en bien celui d'Abel, prendre en mal celui de Caïn, c'était d'abord eux-mêmes que Dieu a agréé. Donc il faut qu'il y ait d'abord une relation. Et ce n'est qu'après que le sacrifice a une valeur. Donc vous voulez sacrifier à Dieu. Dieu n'est pas friand des sacrifices pour les sacrifices, mais Dieu veut les sacrifices d'un cœur de personnes qui sont en communion avec Dieu. On a l'exemple d'Abraham. Abraham aussi a sacrifié. Et on a même vu, quand Abraham, dans Genèse, quand on parle du sacrifice qu'il a fait de Jacob, on nous montre seulement Abraham qui a amené Jacob pour le tuer. Mais Hébreu nous l'explique mieux. Hébreu nous dit, c'est parce que Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter Isaac, qui était même prêt à lui ôter la vie. Donc vous voyez que si Abraham offre, si Abraham sacrifie, c'est dans ce cadre, c'est dans cette relation-là. Il ne sacrifie pas à n'importe qui, il sacrifie à celui qui est le maître de la vie, à celui qui peut même ramener à la vie. Donc vous aussi, quand vous sacrifiez, il faudrait que vous puissiez considérer cela. Est-ce que ce que vous donnez là, vous croyez qu'on peut le ramener à la vie? Donc ça, c'est très important. On a même Jacob. Le sacrifice de Jacob, ça, c'est celui qui est vraiment intéressant. Jacob a même sacrifié ce qu'il n'avait pas. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Je crois que si je ne me trompe pas, c'est dans Genèse 21 ou Genèse 21. Jacob est en train de partir, Ésaü est en train de le pourchasser. Il arrive dans une ville où il dort et il voit la présence de Dieu. Dieu qui lui montre une belle vision. Et quand il se réveille, il dit non, mais j'ai vu la présence de Dieu. Il dit non, cet endroit, ça doit être béni. Et vous savez ce qu'il fait? Il fait un vœu à Dieu. Il dit j'irai là où j'irai. Si tu me bénis, je ferai quoi? Je te donnerai la dîme de
tout ce que je veux. Donc il a même donné ce qu'il n'avait pas. Bon, ça c'est souvent ce que les gens font. Les gens donnent beaucoup ce qu'ils n'ont pas. Mais quand ils ont là, ils disparaissent. Hey, Seigneur, je vais tout te donner. Quand tu me donneras, mais quand tu as donné la foi, tu avais dit que tu allais tout donner. Oh non, vous n'avez pas bien compris. Bref, le sacrifice se fait dans un cadre, dans une relation. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, oui. Est-ce qu'on peut sacrifier pour une relation? Dans le cadre de ma relation avec Dieu, je sacrifie ce que je peux investir dans une relation. Donc, c'est que quand je parle de la relation, c'est entre celui qui sacrifie et celui à qui on sacrifie. Donc, c'est qu'il faudrait que vous deux vous puissiez être en relation. Si toi tu es en relation, tu peux faire un sacrifice pour Est-ce qu'il y a des exigences sur le degré de relation de la personne tierce? Non. Il n'y a pas. Vous pouvez prendre du temps de prière pour votre voisin, votre voisine. Ça n'exige pas que vous ayez, vous, une relation particulière avec cette personne-là. Tant que vous la portez dans la présence de Dieu, tant que vous la portez en prière, Dieu peut considérer ça. Oui, je l'ai dit. Dernièrement, on a dit que Jésus est riche. Il avait la capacité de nourrir les 5000 personnes. Mais dans Jean, Philippe dit à Jésus que l'argent qu'ils avaient sur eux ne suffirait pas à nourrir tout le monde. Il y a confusion ou distingue avec Ça, c'est très intéressant. Ok. Bon, sérieusement d'abord, entre nous soyons. On a 5000 personnes avec femmes et enfants. Bon, si d'abord je fais une fête de mariage où j'ai 1000 personnes que j'ai nourries, est-ce que je suis pauvre? 2000 personnes. Est-ce que je suis pauvre? 3000 personnes. Alors, c'est que j'ai voulu insister, comme nous avons vu pour Marc, c'est que le problème pour Jésus, en fait, c'est que Jésus a voulu leur démontrer, c'est que le problème, ce n'était pas une question d'argent. Parce que l'argent qu'ils avaient pouvait suffire à nourrir, mais peut-être pas les nourrir suffisamment. Mais avec les 200 deniers qu'ils avaient, vous voyez dans Marc, par exemple, on ne cite pas le montant. Hein. C'est dans Luc et dans Jean aussi que nous dit. Mais dans Marc, on dit, voilà, c'est qu'ils pouvaient aller acheter. Mais, quand on lit maintenant dans Jean, on se rend compte que, bon, voilà, ça ne pouvait pas combler à la satiété de toutes ces personnes. Mais ils avaient de quoi. Attendez, comment je peux dire? Imaginez un peu, voilà, si, quand vous allez manger dans un bon restaurant, vous voulez un repas de midi, vous avez payé autour de $35, voilà, plus ou moins. Mais pour un petit déjeuner, vous payez quoi? 10 à 15$, n'est-ce pas? Bon, donc c'est que si eux disent qu'ils ne peuvent pas donner pour un repas de $35 et qu'ils peuvent en donner pour 15, faites maintenant 15 fois 5 000, ça fait combien? Hein? Ça, c'est seulement pour les hommes. Si vous ajoutez les femmes, si chaque homme avait amené sa femme, il avait amené ses enfants. Et on pouvait se retrouver avec une vie avec une groupe de ça. Non, c'est que Jésus n'était pas pauvre. Okay? Sinon, il n'aurait pas besoin d'un comptable. Il fallait qu'il y ait un comptable de Judas qui devait se rassurer de toutes les pièces comptables. Non, il avait. Donc, ils avaient de quoi pouvoir acheter, mais vraisemblablement, en lisant Jean, ça n'allait pas suffire. Oui, Laurence. Est-ce que le sacrifice ne peut se faire selon le temps?
Voilà, ça c'est une très bonne question. Dans le cadre de l'alliance avec Dieu, il y a des éléments importants. Il y a le sacrifice, qui est là. Il y a le sanctuaire, où le sacrifice doit être fait. Et puis il y a le sacrificateur. Donc pour qu'il y ait un sacrifice, il faut que ces éléments-là soient réunis. Donc quand vous faites un sacrifice, vous devez le faire devant un autel. Okay? C'est comme ça qu'il y a même des gens qui ont connu des punitions venant de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu sacrifier par n'importe quoi. Vous allez voir que parmi les choses qui ont constitué le peuple d'Israël, c'était le lieu où il devait sacrifier. Quand Dieu vient demander que le peuple d'Israël sorte d'Égypte, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il sorte d'Égypte pour qu'il aille lui rendre un culte. Et quand ils sont en Égypte, Dieu leur dit, je vais vous montrer l'endroit où vous devrez me rendre un culte. Même à l'époque en Israël, on ne faisait pas les sacrifices n'importe où. Suivez-moi bien. Il y avait un lieu, un seul en Israël, un seul lieu précis où on allait faire les sacrifices. Donc c'est que quand tu avais un sacrifice, tu ne le faisais pas chez toi. Quand tu avais un sacrifice, tu ne le faisais pas chez le voisin. Vous ne vous regroupiez pas. Non, non, il y avait un seul endroit. Ce que Dieu choisissait, et c'est là où on allait offrir le sacrifice. Il n'y avait qu'un seul autel. Donc, ça c'est essentiel. Vous avez votre sacrifice, vous devez le sacrifier à l'autel. C'est comme ça qu'il y a même l'adage qui dit, celui qui travaille à l'autel, c'est cet hôtel-là, c'est pas l'hôtel de HOTLE, c'est l'hôtel de... Oui, lisez bien, c'est cet hôtel-là. Donc celui qui travaille... Non, c'est pas même ligne, c'est l'hôtel ici. C'est l'hôtel ici. Donc celui qui travaille à cet hôtel ici, il fait quoi? Il mange. Voilà, il ne faut pas être jaloux. Bon, enfin. Bref, il faut qu'il y ait un hôtel. Ok? Alors maintenant, dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, est-ce que devrions-nous aller tous à Jérusalem? Non. La Bible nous dit, quand vous lisez dans Hébreu, que Jésus-Christ lui-même, souvenez-vous, dans l'Alliance, on devait avoir un sacrificateur, un sacrifice et un sanctuaire. Jésus était, ou Jésus est notre sacrificateur. Jésus est lui-même le sacrifice et Jésus est lui-même le sanctuaire. Donc c'est que maintenant, tout ce que nous faisons, nous devons le faire en Jésus-Christ. Donc l'autel maintenant c'est Jésus. Donc l'autel c'est le lieu où on est en train de louer et d'adorer Jésus. Pour le reste, ça devient maintenant la discipline d'une église à une autre. Okay? Donc si maintenant dans votre église, on dit voilà le sacrifice, vous venez le donner à l'église, ça se peut suivre la discipline de l'église. Si on dit non, vous donnez votre sacrifice seulement à votre pasteur, ça c'est maintenant la discipline de l'église. Maintenant nous considérons que l'autel, le sacrificateur, le sacrifice et Jésus-Christ lui-même. Donc il ne faut pas faire le malin et dire non, non, moi je vais plus donner mon argent parce que de toute façon, on a déjà donné Jésus-Christ. Non, il ne faut pas faire ça. Voilà. S'il n'y a pas de questions, nous allons nous arrêter là. Je vais appeler l'ancien Étienne Méli qui va venir pour clôturer ce moment. Encore merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Ça a été une très belle expérience. Voilà, je donne la parole à l'ancien.